On peut aussi noter quelques perspectives d'évolution autour de cette bibliothèque 4P, notamment avec la mise en place des tests unitaires et autres, qui aujourd'hui manquent encore un petit peu à la bibliothèque. Donc il y a quelques tests unitaires qui sont implémentés pour certains modules, mais pas pour tous. Donc ça, c'est un travail encore à faire. Idéalement, il faudrait essayer d'implémenter petit à petit cette bibliothèque-là dans les nouveaux modules ou modules refactorisés. Bon, même si c'est pas obligatoire comme on le disait au début, c'est quand même fortement recommandé et ça va aider à la maintenabilité de l'ensemble des modules. Donc, si on peut, on va essayer d'implémenter cette bibliothèque-là dans tous les nouveaux modules. Comme je l'évoquais juste avant, on va mettre à disposition cette bibliothèque-là dans le référentiel Pipi. Euh, je l'évoquais aussi au début vis-à-vis du module de metadata de la bibliothèque. C'est que les métadonnées d'aujourd'hui, elles sont pas forcément complètes ou pas un petit peu mal standardisées, on va dire. Et du coup, donc, faudrait mettre en place un petit peu cette mise à jour des métadonnées, du fichier métadonnées.json, euh, globalement partout dans 4P, donc c'est-à-dire implémenter éventuellement la lib 4P dans les modules en aval, mais aussi et surtout euh, retravailler un petit peu les modules d'extraction. Donc soit en intégrant aussi la bibliothèque 4P, soit en adaptant ce qu'il faut adapter au module d'extraction. Une autre perspective d'évolution, c'est de mettre en place une zone de stockage et d'une API sur 4P pour gérer le stockage et la distribution des datasets d'exemple, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui aujourd'hui sont sur le Nextcloud. Autour de ce module de dataset là aussi, on pourrait imaginer de mettre en cache les datasets téléchargés. Pourquoi? Ça, c'est typiquement quand on veut réexécuter plusieurs fois un même morceau de code et qu'on a le dataset.download, éviter de refaire le téléchargement si on l'a déjà fait et qu'on fait juste réexécuter plusieurs fois le code pour faire des tests. Donc ça, c'est ce genre d'évolution qui peut être intéressant aussi à faire. Et du coup, évidemment, donc comme je l'évoquais, tous les composants relatifs au log, donc le module logging et tout, qui doit être encore travaillé et tout, et testé, et mis en place, etc.